Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de Noël, que vous n'avez pas été trop embêtés par tous les événements du moment, que dans le cas contraire, vous avez quand même trouvé des solutions. J'en profite également pour vous souhaiter tous mes voeux pour cette nouvelle année 2020, à vous, à votre entourage. Je tiens également à vous remercier pour votre soutien tout au long de cette année sur la chaîne Armani Sabi Guidance. Je vous prépare également une petite surprise pour souffler la première bougie. Je vous en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Ce tirage, c'est un tirage général. Il va correspondre pour les signes, les ascendants, etc. Lunaire, solaire, tout ce que vous voulez. Hein. Tout ce qui vous parle, qui vous rapproche, qui vous correspond, sur quoi vous vous sentez relié. En tout cas, on est dans les signes d'eau. On est avec les poissons, les cancers et les scorpions. Pour ce tirage, donc tirage en croix, les énergies générales. Hop, le second tome de Michel-Ange Tarot, l'Indigo Oracle, spirituel et professionnel. Pour le complément du tirage, le Wicca Tarot. Pour vos cartes conseils, vous avez l'oracle quotidien. Hop, je fais de la place, en essayant de ne pas tout faire bouger. Hop, ça fait un petit moment que je ne vous l'avais pas présenté, les anges de lumière. Pour avoir un petit message des anges pour cette nouvelle année. Et l'oracle des animaux de pouvoir, ça vous commencez à connaître pour les tirages généraux, la petite routine. Donc, énergie générale du tirage, ambiance un peu générale, votre état d'esprit du moment, vos désirs, les facteurs cachés, vos obstacles, vos possibilités, votre synthèse, vos cartes conseils et vos decks. Alors, on y va. Alors, on nous parle. En carte 51, on nous parle de l'aide à la décision, du Talet, de l'être hébraïque, de grande puissance vibratoire. Et qui c'est qui se joint à tout ça? L'archange Michael. Je suis présentement à vos côtés. Alors c'est l'archange quand même de la protection, beaucoup de la protection du cœur, hein, très souvent. L'archange Michael, l'archange Michel, à vous de voir comment vous l'entendez. Bon, on nous parle quand même de protection. Hein. On a une grosse protection assez divine, assez angélique. On est beaucoup dans le ressenti, dans les vibrations, dans les énergies. Et je pense que cette aide de prise de décision, elle nous parle quand même un petit peu du cœur, hein, des décisions pour se protéger, pour faire les bons choix, pour trancher un petit peu, trouver les bonnes solutions, prendre le bon chemin. En cette fin d'année et en ce début d'année 2020, on est là, je le dis, je le redis, on est dans les bilans, dans les projections, on se pose plein de questions, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, et puis on a cette carte 51, le 5 et le 1, c'est 5 et 1, 6, pardon, je ne sais plus compter. C'est quand même le chiffre un peu de l'amour, énormément. Et puis on a ce 7 et 1, 8, c'est le symbole de l'éternité également, souvent de l'amour. Donc bon, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose qui nous tient à cœur, des décisions de cœur. On est peut-être encore, même si c'est un tirage général, on peut parler de relationnel, de projet, on peut parler de beaucoup de choses dans ce tirage. Donc, sachant que pour les signes d'eau, pour votre tirage sentimental, relationnel, émotionnel, le tirage était assez lourd en émotions, en choses un peu que certains vont vivre. Ça ne correspondra pas à tout le monde. Donc c'est peut-être un petit peu un autre message, voire un complément de ce message.
Et puis au deck, on vous parle des contrats. Alors on nous parle du contrat, du CDD. Alors on est peut-être dans une demande de prise de décision sur le plan professionnel. Moi, je peux y voir aussi comment établir un plan, comment déterminer un petit peu notre plan de vie à titre très général pour cette année 2020. Hein. Comment on détermine les choses, comment on structure un petit peu les choses. Voilà, comment on met en place un petit peu ce calendrier. Ensuite, on nous parle de la clairvoyance. Hein. Je pense qu'on est un peu dans ce côté intuitif, troisième œil, sixième chakra, ce sixième sens, hein, comme on dit. Vous êtes des signes d'eau, vous êtes très intuitif, donc quelque part, vous allez et vous êtes en demande d'avoir ces ressentis, hein, ces messages, ces synchronicités dans vos rêves, dans votre vie, sur votre chemin, un frisson, une musique, une plume. Vous attendez un petit peu des petites choses pour vous aider à trancher parce que vous êtes aussi des fois très émotionnel, trop protecteur, vous pouvez être très envahissant les signes d'eau, un peu trop rêveur. Et puis très indécis aussi par moment. Hein. Donc vous voulez qu'on vous aide un petit peu à trancher et ça se voit dans ce tirage parce qu'on a vraiment beaucoup de cartes où on est dans l'action. Hein. On tranche, on a de l'épée, on a du bâton, on a du chariot, etc. On a de la justice, enfin on va développer après. Et puis on nous parle aussi de 6 mois. Donc j'ai l'impression que vous voulez un petit peu déterminer au moins ce début de moitié d'année, hein, jusqu'à l'été, jusqu'au mois de juin. Vous avez un petit peu envie, voilà, de vous projeter au moins jusqu'à donc on va dire la fin de l'année scolaire, avant la fin des congés d'été, si on est sur le plan professionnel, hein, un petit peu sur le plan familial aussi, parce que c'est vrai que tout ça rythme nos vies de famille. Hein, quand on a des enfants, on se rythme avec le calendrier scolaire, on se rythme avec le calendrier professionnel également, et puis suit les enfants, donc ça peut, voilà, aussi ça peut peut-être nous parler d'une envie de fonder une famille, comment on se situe, est-ce que c'est possible, il y a peut-être déjà quelque chose en gestation, et donc il va falloir effectivement procéder à différents changements. Voilà ce que ça peut nous dire, ces énergies un petit peu générales sur ce tirage. Et puis on a également ce paire d'épées que l'on peut qualifier de roi, hein, qui est là aussi, hein, qui est très stable, qui est très sûr, qui tranche, qui rassure. On peut y voir aussi une forme de justice. Une personnalité en tout cas bien affirmée quand même. Hein. Donc ça aussi, c'est aussi une particularité de certains signes d'eau, peut-être plus là les cancers et les scorpions par exemple, où voilà, il y a des personnalités assez fortes. Et donc vous avez quand même envie de vous affirmer, hein, on continue de s'affirmer, mais là vous savez pas peut-être trop comment. Vous êtes quand même un peu perdu parce que ça arrive, hein, bien évidemment. En plus, avec tous les événements, les changements que l'on subit sur le plan du quotidien, des lois, du gouvernement, c'est vrai qu'on est un peu perdu, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Un jour ça passe, un jour on recule, on a dit oui, on revient en arrière, donc c'est vrai que c'est très très difficile ces derniers temps de se positionner, mais il va falloir quand même qu'on se positionne parce que là sinon on ne va pas avancer d'un iota. Et puis on nous parle également de cette fille d'épée qu'on pourrait considérer comme un cavalier un petit peu. On a envie de s'affirmer, je pense, dans des nouvelles choses, hein, dans des nouveaux projets. Je sens qu'il y a quand même quelque chose d'assez nouveau pour cette nouvelle année. Et puis on nous parle de, comme je vous disais, on est figé, on nous parle du pendu, voilà. Il y a quelque chose quand même qui nous fige. On est là discrètement et sûrement, on a les yeux bien ouverts, hein, on est dans l'observation, on se protège, on est un peu au repos, mais on sait que ce repos ne va pas durer et qu'à un moment donné, avec ce 2 d'épée, il va falloir trancher, bien évidemment. Hein, pour avoir cette idée, comme un peu tout le monde, hein, vous allez me dire, voilà, de 10 de pentacle, de prospérer et d'avoir cet équilibre familial, financier, voilà, de statut, etc. Pouf, 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 c'était dans cet ordre-là.
Oh, pelé. Pardon, chaque fois je vous bouscule un peu. Ça va vous faire bizarre quand même. Alors, votre état d'esprit du moment, eh bien, on me parle de belles arcanes majeures. Hein. Vous avez le magicien et la justice. Alors moi, quand je vois ces deux cartes, voyez là, cette panthère, elle veut pas voir cette épée. Elle voit pas cette lumière. Et puis elle a beau la détourner d'un côté, pouf, on revient de l'autre. Donc effectivement, cette prise de décision, vous allez être obligé de la prendre. Et vous le savez. Mais en tant que signe d'eau, vous ne savez pas si c'est un choix du cœur, j'ai envie de dire, ou un choix un petit peu de l'esprit. Qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que je suis pragmatique? Est-ce que je laisse parler l'émotionnel? Est-ce que je fais un choix du cœur? Est-ce que je fais un choix de la raison? Voilà, le cœur ou la raison. Et en même temps, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc, sachez quand même que vous savez que vous avez toutes ces capacités. Hein, le magicien, il a tout pour lui. Vous avez l'épée, la coupe, le bâton, le denier. Vous avez encore un petit peu, là je vous disais, ce 8, hein, l'éternel, un peu ce nœud papillon. Peut-être que vous êtes un petit peu serré là, au niveau de la gorge, au niveau d'une certaine communication. Vous avez du mal à exprimer des choses, à trancher des choses. Mais vous avez un appel. Hein. Il y a un appel, vous le savez, ça vous le ressentez. Et vous savez qu'incessamment sous peu, vous allez pouvoir trouver cet équilibre. Vous allez trouver cette solution. Mais vous avez besoin un petit peu d'aide. Vous avez un petit peu besoin de cet appel de lumière, mais peut-être que vous l'ignorez. Peut-être qu'il est déjà là, mais vous l'ignorez. Ou que c'est pas celui que vous pensez, que vous songiez consciemment ou inconsciemment, mais il va quand même falloir y aller. Ensuite, dans vos désirs, on me parle du père de bâton et de la fille de bâton. Alors, encore un petit roi, un petit cavalier. Encore une fois, on a ce côté actionnaire, hein, clairement. On a encore, vous voyez, ce serpent là qui nous fait ce symbole du 8, de l'amour éternel. J'ai l'impression qu'on est quand même dans un aspect un petit peu relationnel. Hein. De prise de position assez relationnelle en tout cas, et protecteur. Il y a une forme, on a envie de s'affirmer et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une demande aussi d'être épaulé, vous avez envie de soutien, pardon, et de quelque chose qui n'est pas, même si là on a le CDD, on sait bien que ce n'est pas éternel, hein, ce n'est pas un CDI, mais je ne le vois pas que comme un contrat CDD, je vous dis, je le vois plus comme un plan, on établit un plan. Et on nous parle des 6 mois, donc un plan, je pense, pour les 6 mois à venir, même peut-être dans un nouveau travail, etc. On a envie, vous avez cette forme de projection, on n'a pas envie de vivre au jour le jour, j'ai l'impression que vous êtes quand même beaucoup dans l'anticipation. Hein, vous allez pas partir tout feu tout flamme, vous n'allez pas partir dans l'inconnu, vous avez énormément envie d'avoir toutes les cartes dans vos mains et de pouvoir anticiper tous les événements qui pourraient subvenir sur votre route. Vous n'avez pas envie d'être pris au dépourvu, clairement. Ensuite, dans les facteurs que vous n'avez pas encore conscience et connaissance, on nous parle de l'as de bâton et de la mère d'épée. Cette reine un petit peu d'épée, on peut dire. Alors, l'as de bâton, effectivement, on est quand même sur, vous voyez, là, c'est une grande brillance, une grande victoire. C'est un côté un peu, vous savez, ce bâton de source, j'ai envie de dire. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez vous diriger dans la bonne voie, vous allez avoir du succès. On a des petits bourgeons, là, vous voyez, avec cette reine d'épée. Qui est très protectrice, hein, également. On a beaucoup de protection dans ce tirage. Peut-être qu'il y a une... Oui, peut-être une envie d'avoir un enfant. Quelque chose de cet ordre-là aussi pourrait... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je pense à ça, moi.
oui, de pouvoir un petit peu s'organiser, peut-être pour concevoir un enfant dans sa vie, pour pas être pris au dépourvu, pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions également. On a un aspect un peu aussi de guérisseur, et c'est vrai que là, avec cet archange, avec cette aide et ces grandes puissances vibratoires, j'ai l'impression qu'on a un côté assez... il y a un côté guérisseur, il y a quelque chose de rassurant, de sain en fait, qui va vraiment s'ouvrir ou venir à vous, que ce soit dans une prise de décision, dans un contrat, dans une union. Il y a quand même cette attitude assez victorieuse. On sent qu'il y a quelque chose de victorieux. Ensuite, dans vos obstacles et vos possibilités à venir, durant ces deux derniers jours là, du mois de décembre et première quinzaine du mois de janvier, on me parle du 2 de coupe et du 10 d'épée. Alors, dans votre tirage, ce qui est assez marrant, c'est que vous n'avez pas de pentacle. Vous avez du bâton, de l'épée, de belles arcanes majeures et ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe avec ce 10 d'épée, vous savez, moi, ce 10 d'épée, je le vois jamais comme la fin des ennuis. Pour moi, c'est le pompon. On est acculé, tout nous tombe dessus habituellement. Pour moi, on peut plus faire l'autruche, on peut plus esquiver, on peut plus procrastiner. Ça y est, bam, badaboum, boum, boum. On est acculé. Or, le 2 d'épée est tombé d'abord, le 2 de coupe, pardon, et le 10 d'épée par la suite. Là, ce que je ressens, vu l'ensemble du tirage, cet archange Michael en énergie principale, cette clairvoyance qu'on a, ces beaux personnages avec ce magicien, cet équilibre, cette justice, vous voyez, je pense que il y a peut-être une rencontre, un partenaire, un lien très fort du cœur qui va apaiser des situations très chaotiques, quelque chose de très déstabilisant. Et surtout, j'ai l'impression, là, on est plus dans l'énergie mentale. Je pense que vous allez apaiser ce chaos de votre tête par le cœur en fait. Je pense que cet équilibre, cette magie un petit peu, et avec je pense l'archange Michael, va s'opérer. Donc je le vois plutôt comme une possibilité. Si je devais le voir en négatif, mais j'ai vraiment un petit peu plus de mal, c'est qu'il est possible que votre stabilité émotionnelle soit mise à mal. Mais bon, là, vous avez quand même l'as de bâton, vous avez, dans l'ensemble du tirage, je pense que c'est plutôt l'inverse. Je pense que bien au contraire, cette force émotionnelle va apaiser le chaos, on va dire un peu plus mental et psychologique. Voilà, il va y avoir un apaisement. Et puis pour votre synthèse, on nous parle du 7 d'épée et du chariot. Donc le chariot qui correspond au signe des cancers. Donc on est bien dans un signe d'eau. Ce 7 d'épée, ce qu'il nous dit, c'est que vous couvez quelque chose. Je pense qu'il est là, ce chaos là. Peut-être une mauvaise conscience quelque part d'un projet, de quelque chose, et vous couvez, vous gardez un œil, vous voulez pas vous faire chipper votre place de travail, votre planning pour poser des vacances par exemple, voilà, et puis vous gardez bien pour vous quelques détails, mais vous avancez quand même doucement mais sûrement, hein, vous avez cette clairvoyance, cette intuitivité, là on n'a pas on a l'énergie un petit peu du feu, de la lune et du pentacle, et ce cheval qui avance, vous êtes droit là. Vous voyez, si au départ là, on tourne le dos,
on fait pas face, on a encore cet œil, on regarde de côté. Là, vous faites un peu plus face, mais un œil ouvert, un œil fermé. Par la suite, quand même, vous allez aller de l'avant, vous allez faire face, vous allez regarder droit devant vous. Il y aura une avancée, vous allez pouvoir avancer et du coup je pense que les décisions sur lesquelles vous doutez, les points que vous voulez éclaircir, le soutien que vous attendez, l'éclaircissement que vous attendez va vous parvenir et vous allez pouvoir, hop, vous avez vraiment beaucoup de luminosité le côté un peu sombre dans lequel vous êtes, et je pense surtout dans votre tête, va se dissiper sur les 15 premiers jours de ce mois de janvier. Alors ensuite, en complément avec l'oracle des pouvoirs des animaux, vous avez plusieurs cartes qui ont sauté, et pas des moindres en plus. Alors, on nous a parlé de l'araignée, de votre force de créativité. On nous parle du chien et de la fidélité et de la protection. On a cette histoire de lune qui revient assez souvent, je trouve. Et on a une pleine lune en Cancer le 12 janvier, où justement l'émotionnel va être mis au premier plan. Vous avez la carte de tout est possible. C'est la meilleure carte de cet oracle. Je pense qu'elle en dit long. On a encore cette belle lune, etc. Tout est possible. Donc là, vous avez une grosse protection et on nous parle du cobra avec la maîtrise de soi. Vous avez quand même, c'est par rapport, là je vois encore avec cet ange, voilà, vous avez la force, vous avez le cœur, vous avez toutes les possibilités et la maîtrise. Vous maîtrisez les choses, même si là, à l'heure d'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression, ça va venir. Vous avez cette magie, elle est là, cette magie. Vraiment, je pense que ça résume très très bien. Donc, vous pouvez tisser votre toile sans aucun problème. Vous êtes une personne sur qui on peut faire confiance et vous allez pouvoir vous entourer et faire confiance. Face à ça, justement, vous allez avoir cette maîtrise et donc à partir de là, vous pourrez créer et avoir cette ambition qui vous est propre ces derniers temps. Alors, Bon, la carte de tout est possible, je pense que je n'ai pas vraiment besoin de vous la lire. Tout est clair. Et dans cette carte, de toute façon, si je me souviens bien, puisque je l'ai déjà eu dans des tirages, ça veut tout simplement dire que sur les 63 animaux proposés dans cet oracle, pour l'instant, le vôtre, alors peut-être qu'il fait partie de cela aussi, le côté un peu lion, vous avez plein d'animaux en plus là, n'est pas clairement désigné et que vous pouvez, par des procédés de méditation, essayer de le voir et de le faire venir à vous, par exemple. Mais je pense de toute façon c'est une carte de bon augure et comme on a l'archange Michael, je pense que ça veut dire que vous êtes extrêmement protégé et que vous pouvez prendre des risques sans crainte. Alors, je vais commencer donc par ordre alphabétique, puisqu'ils sont rangés dans cet ordre-là. Je vais vous parler de votre force créative et de l'araignée. Page 126. Non, je vais essayer de faire vite, parce que sinon, enfin vite. Non. Alors, 58. Vous êtes pris en charge et porté par la toile de la vie. Oui, vous êtes pris en charge. Vous avez l'archange, vous avez tout est possible. Vous avez du soutien, là, il y a quelque chose qui va vous apaiser, donc pas de problème. Vous voilà intégré en elle. Attrapez vous-même le fil de votre vie et apprenez à le tisser et à le diriger. Ainsi, vous pouvez vous libérer de vos intrications. C'est ça, c'est un peu ce 10 d'épée, là. Vous avez peut-être beaucoup de choses en tête et puis vous avez du mal un petit peu à les poser, quoi. Il est temps que vous découvriez la lumière dans l'obscurité et le véritable potentiel de votre force. Vous connaîtrez les libertés insoupçonnées et des possibilités nouvelles s'offriront à vous. Hein, vous êtes magicien. Vous avez de la magie, vous avez beaucoup de choses en vous.
La fileuse du destin apparaît dans votre vie pour rappeler que vous êtes lié à tout. Dans la grande toile, tout a sa place. Chaque vie, il y a un fil qui contribue à tisser le destin du monde. L'araignée pénètre dans votre vie et vous met en contact avec la partie féminine en vous. Oui, les choix du cœur, votre partie yin. Là, on peut y voir aussi le yin, le yang. Voyez ? Et c'est confirmé. Avec le silence dans lequel se manifestent les visions, avec l'obscurité dans laquelle les rêves et les visions se tissent, avec les intrications qui vous relient inconsciemment et fatidiquement les uns aux autres, mais que nous ne pouvons ni dénouer ni transformer avec le pressentiment et la prémonition féminine, avec la force que donnent les rêves, l'intuition, la perception subtile, la retraite, l'introspection. Oui, cette clairvoyance. Ce chariot. Cet as aussi. Ce côté féminin en vous désire le salut qui vous permet de contempler les choses sous un angle nouveau, lumineux et vivant. Vous êtes co-créateur de votre vie. Vos rêves, vos visions, vos paroles, vos sentiments, vos pensées ont de la force. Comment la mettez-vous en œuvre ? Comment tissez-vous le fil de votre vie ? Des occasions toujours nouvelles se présentent à vous. Tirez les leçons des situations anciennes et utilisez les occasions nouvelles pour filer de nouveaux fils de votre destin. Je tisse mes visions et mes rêves et les porte dans le monde. Voilà. N'hésitez pas à mettre en lumière votre plan, vos contrats, vos idées, vos perceptions. N'hésitez pas. Moi, je trouve que moi qui suis un signe d'eau, et je vous en parlerai beaucoup de choses au cours de l'année, je dois admettre que ce tirage me parle beaucoup. Et ces derniers temps, c'est un beau tirage parce que les signes d'eau, vous me donnez beaucoup de fil à retordre sur vos tirages. Et les signes d'air aussi d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, je joue le jeu. Alors, araignée, ensuite, on a cobra. Non, on a chien d'abord. Donc, la fidélité, la protection. J'ai dit quoi ? J'ai pas vu la page. 64. Vous êtes infiniment aimé. Un compagnon fidèle, sincère qui vous aime est toujours à votre côté. Alors là, je pense qu'on nous parle de ce 2 de coupe et de cet archange Michael, clairement. Il est le gardien de la lumière de votre âme et vous donne à tout moment une force rayonnante afin que vous puissiez gérer ce que vous rencontrez sur votre chemin. Vous êtes merveilleusement en sécurité, protégé et gardé en tout lieu. Parfois, nous nous sentons abandonnés, mal aimés et oubliés. La solitude intérieure est grande. Nous nous croyons coupés du monde, de l'amour et de l'orientation en nous. De vieux souvenirs, des expériences traumatisantes, la mort d'une personne aimée ou la maladie, nous ont peut-être mis dans cette situation et ont ébranlé au plus profond de nous-mêmes la force de croire et de faire confiance. Nous nous condamnons et nous sommes bien trop durs envers nous-mêmes. Il y a une forme de perfectionniste aussi, souffler un petit peu, respirer. Que des fois appartons-nous la chambre obscure de notre âme en nous demandant pourquoi tout cela doit justement nous arriver à nous. Le chien apparaît dans votre vie pour vous conduire vers l'extérieur, à la lumière. Tiens, ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai un chien comme ça sur ma route qui a jailli de nulle part. Je fais un petit big up à Olympe. Ça me fait penser à ça. Tiens, il faut peut-être que je revienne à ce moment-là, moi. Il court à vos côtés pour élargir un peu votre regard, aiguiser votre sens, renforcer vos perceptions et vous relier de nouveau à votre nature spirituelle, éternelle et supérieure. La partie spirituelle en nous est immortelle. Vous y trouverez tout ce qui est important pour vous. Sécurité, chaleur, capacité à être tel que vous êtes. La piste infaillible vers le bon chemin. Voilà.
c'est ça. Vous avez le droit d'être différent aussi des autres. Vous avez le droit de vous protéger, vous êtes protégé. Et vous avez le droit de poursuivre votre chemin comme bon vous semble, bien évidemment. Le chien respecte votre liberté, volonté et vous laisse marquer le rythme. Patient et plein d'amour, il attend que vous donniez un signe pour indiquer que vous êtes prêt à continuer. On nous parlait d'événements à venir dans les 6 mois. Hein. Vous avez un petit peu de temps pour ça. Il vous apporte la liaison à votre guidance, il vous aime éternellement et vous donne le courage et la force de suivre le chemin ainsi que de vous pardonner tout en vous restant fidèle. Donc, on avance. Au pire, s'il y a eu des cachotteries, des problèmes, des déceptions, des trahisons, on se pardonne, on passe à autre chose et on essaye de faire briller ces belles lumières. N'oubliez pas, vous êtes de beaux diamants. Je crois et fais confiance, la force divine aide et guérit, je dis oui à ma vie, le pas suivant se révèle à moi maintenant. Ça va se révéler incessamment sous peu, même si vous n'en avez pas spécifiquement l'impression. Vous vous dites, oulala, ça va être long, ça va ramer. Vous allez peut-être perdre un peu patience. Gardez espoir, il n'y a pas de souci. Et puis, on va parler de la maîtrise de soi avec le cobra. Je vous ai dit, c'était la carte quoi, ça? Je ne sais même plus, hein, c'est malin. Je vous ai pas dit, une fois c'est important, des petits détails comme ça. Donc c'était la page 64 et c'était la carte 27. Et là, on a dit qu'on allait voir le cobra. Page 72, carte 31. Le chemin royal est devant vous, les portes vers les mondes cachés s'ouvrent. Vos facultés de guérison se développent, l'arc-en-ciel de vos capacités se manifeste, un grand bouclier cosmique prend soin de votre sécurité. Qu'est-ce qu'on a ici? Un bouclier. L'arc-en-ciel, l'archange Michael. J'ai pas besoin de continuer, je crois. Les choses cachées. Hein, on avance, les chemins qui s'ouvrent. Parfois dans la vie, nous sommes poussés par des forces et des choses se produisent que nous ne pouvons pas nous expliquer. Régulièrement, nous nous retrouvons dans des situations qui ne correspondent en rien aux aspirations profondes de notre cœur. Nous sommes blessés ou blessons, devenons victimes, bourreaux ou sauveurs. Ça, c'est le triangle. Autant de rôles dans lesquels nous ne nous sentons pas à l'aise. Le cobra entre dans votre vie pour vous enseigner la voie royale de la maîtrise de soi. Elle passe par l'introspection, la solitude intérieure, la séparation. Si le cobra apparaît, il est temps de rechercher la grotte de l'initiation au plus profond de nous-mêmes et d'écouter les vibrations de notre note la plus personnelle. Là, nous pouvons réveiller l'âme de la somnolence et nous familiariser avec les enseignements des maîtres. Nous méditons alors sur les images qui apparaissent dans notre âme, pouvant guérir progressivement. Au plus profond de nous-mêmes, nous avons la possibilité de grandir, de nous rencontrer, de libérer nos ombres et de créer ainsi un nouveau champ de renaissance. Vous voyez, c'est cette histoire-là d'ombre et de lumière, de justice, peut-être un peu de karma aussi. Hein. On a cette magie, on a cette force. On a cette force d'adaptation aussi. Hein. Pour nous-mêmes, nous avons la possibilité de grandir, de nous rencontrer, de nous libérer. Vous pouvez devenir le metteur en scène de votre vie et créer vous-même la pièce que vous souhaitez jouer dans votre existence. Le cobra vous offre un bouclier puissant sous lequel vous êtes en sécurité, même dans les périodes les plus risquées. Et c'est ça, hein, vous sentez que peut-être en ce moment,
c'est risqué d'entreprendre, de faire des changements, mais vous pouvez y aller. Conduit par le cobra, vous devenez conscient des différentes couleurs de votre âme, la guérison s'opère, le maître en vous s'éveille. Et là, je vois cet as de bâton. Hein, voilà, ça brille. Là aussi, on a ces éclats. Je vois ces deux personnages aussi, vraiment. Tout ce qui se produit dans ma vie est pour mon plus grand bien. En moi s'opère une guérison profonde maintenant. Voilà. La guérison, je pense qu'elle est là. Hein. Elle est avec la magie, avec la justice, l'archange qui va venir vous soutenir et vous ouvrir le cœur, vous dissiper des rancœurs, de mauvaises consciences, vous apaiser un petit peu tout ce qui vous tue, qui est tumultueux un petit peu. Vous allez vraiment avoir ce côté très apaisant, je pense, et rassurant pour enclencher des nouvelles choses. Voilà. Donc ça, c'était vos cartes avec le pouvoir des animaux. Mais bon, tout est possible. J'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous avez compris. Je vous dis juste au pire, allez chercher votre animal totem en profondeur si vous le souhaitez. Mais bon, là, je pense qu'on a bien compris le délire. Vous avez cette force, hein, et vous allez avoir des possibilités. De toute façon, hop, voilà. Allons ensemble. Ensuite, avec les anges de lumière, parce que bon, ça filoche, 36 minutes déjà. On nous parle de l'ange de la béatitude. Pas beau cet ange? Voilà. Vous pouvez être beaucoup plus serein. Je pense qu'elle est là, cette sérénité. Hein. Moi, je la retrouve ici, cette sérénité. Alors, l'ange des lumières. Alors, je vais vous speecher un petit peu ça. Le 24, le 4-6, encore l'amour. Hein. Beaucoup de choses qui tournent comme ça autour de l'amour. Du 8 également, la 58, stabilité. C'est bien, c'est très bien. Très beau tirage. L'affirmation vous dit que j'évolue dans le monde bien heureux et en pleine conscience. Donc c'est faire l'expérience de l'harmonie complète et de la paix. Ressentir le bonheur simple d'être en vie, accueillir le divin. Donc vous, je pense que c'est cet archange et de s'ouvrir un petit peu plus au niveau du cœur, de laisser un petit peu transparaître et d'être réceptif également. Accepter la vie dans sa perfection et s'unir à elle, et dans son imperfection aussi d'ailleurs. Entretenir des connexions aimantes avec les personnes, les animaux, la nature et le cosmos. Être le réceptacle de l'amour et de la bonté. L'ange de la béatitude vous invite à partager votre lumière. On n'oublie pas, mes beaux diamants, on brille, on envoie, on réceptionne. Vous vous rappelez, c'est un jeu du va-et-vient un petit peu. Hein. Partout où elle peut repousser les ténèbres. La béatitude reflète notre lumière intérieure qui illumine le monde autour de nous. Nous devons honorer non seulement les victoires, mais aussi les échecs de nos vies. C'est lorsque nous plaçons la douleur dans un contexte de guérison que nous devenons responsables de nos vies et de nos actions. Voilà. C'est là aussi, hein, si vous voulez, il y a peut-être effectivement un gros échec sentimental. On peut le voir comme ça, ou un gros échec de quelque chose, en tout cas, qui vous tenait à cœur, d'un partenariat, même professionnel, etc. Il faut passer à autre chose, il faut guérir, il faut pardonner, il faut se pardonner, il faut se délester vraiment de tout ça. Et l'assumer. C'est ça qui nous fait grandir et avancer. Parce que sinon, si on reste un petit peu dans le déni, on garde en nous des ondes et des aspects trop négatifs qu'on se traîne après sur un plan un petit peu du karma. On a un peu du mal à retrouver cet équilibre. La lumière et la béatitude chassent toute négativité, elles transforment nos attitudes et nous enjoignent
à vivre plus simplement, loin des complications de la vie. La béatitude ouvre notre cœur aux éclats de rire et à l'amour absolu. Ouais, on se détend, hein, on profite aussi un petit peu. Lorsque nous faisons l'expérience de la béatitude, nous devenons des êtres éclairés, nous nous réalisons, nous rayonnons et nous ouvrons aux miracles qui transcendent l'esprit relationnel. Hein. Tout est possible, béatitude, magicien, as de bâton, on est bon. La béatitude est la vibration de l'amour pur. Elle est si puissante qu'elle peut pénétrer les cœurs les plus durs et les esprits les plus fermés. Nous devenons la personnification de la grâce et de la conscience pure et de l'amour inconditionnel absolu. Nous faisons preuve de paix, de joie, de confiance illimitée en l'harmonie et de la vie. Il n'y a jamais de séparation dans la béatitude. Il n'y a qu'union et harmonie. La béatitude célèbre la magnificence de la vie. Elle diffuse la bénédiction de la lumière radieuse sur ce monde. Cher ange de la béatitude, aide-moi à partager mon rayonnement et ma lumière avec le monde. Enseigne-moi toujours à faire ce que j'adore, à prendre du temps d'être avec les personnes que j'aime et à transformer ce qui m'entoure avec bienveillance. Je choisis d'irradier mon être intérieur de bonheur et d'apporter la paix à mes proches. Je vis dans la béatitude divine. Vous pouvez être également cet archange Michael sans aucun souci. Et puis au deck, on vous parle de l'ange de la bienveillance. Donc on est vraiment dans cette harmonie. Et ensuite de l'ange du pouvoir. Vous avez ce pouvoir, bien évidemment, d'avoir la stabilité que vous êtes en train de rechercher. Et puis au deck, sinon, on vous parlait aussi de persévérance avec les chameaux. Et pour terminer ce tirage, avec l'oracle au quotidien, parce qu'on a des beaux decks hein, aussi de ces cartes. Hein, ça c'est là, hop, oups là, pardon, hop, ça c'est pour... Et on a des belles lumières. Et là, ça c'est l'oracle du quotidien. Et là, padadam, à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontres. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Intéressant tout ça. Très beau message. Et au deck, on vous parle de un conseiller vient à votre secours. Hein, l'aide vibratoire, l'archange, la justice, le magicien, la clairvoyance, l'intuition. Alors, c'est la première carte de l'oracle. Donc, elle vous dit clairement, si vous êtes célibataire, cette carte annonce la rencontre prochaine d'une personne charmante. Il se peut que cette dernière soit déjà à vos côtés, alors observez comment les gens vous regardent. Si vous recevez une invitation, allez de l'avant. Faites-vous confiance, l'intuition. Ouvrez votre cœur aux émotions. Une personne vous plaît, il sera temps d'agir. Faites les premiers pas, courage. Si vous êtes en couple, cette carte prédit des rapprochements. On vous convie à vous exprimer, à dire tout ce que vous désirez. La personne qui partage votre vie sera quant à elle plus ouverte et plus démonstrative. Planifiez un week-end en amoureux dès maintenant. Alors vous pouvez le planifier même pendant 6 mois, hein. Mais on sent quand même une certaine harmonie au niveau, voilà, je vous disais, du partenariat, de l'aide, de la protection, voilà. On est dans un autre registre que le tirage que j'avais fait précédemment. C'est très bien, je suis très contente. Ce tirage, même pour moi, me parle et je le trouve très sympathique et très rassurant. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite encore une fois tous mes vœux. Je vous prie de faire très attention à vous et d'être très prudent. Je vous remercie, je vous envoie plein de bisous, plein de force et je vous dis à très bientôt.